Confinement. Aujourd'hui, je te parle du confinement. Est-ce que c'est plus facile pour un peintre, pour un dessinateur, par exemple? Alors, j'ai envie de dire oui, et en même temps, j'ai envie de dire non. Parce que forcément, un peintre ou un dessinateur aura déjà trouvé sa passion. Il sait déjà ce qu'il aime. Donc, dans sa passion, il sait déjà ce qu'il a à faire. Il sait qu'il peut évoluer dans plein de choses. Donc, forcément, pendant le confinement, tu as du temps. Donc, tu as du temps pour évoluer dans ce que tu aimes. Si moi, par exemple, je fais de la peinture, de toute façon, c'est le cas. Comme tu peux le voir ici, il y a un tableau que j'expose dans la vidéo. J'avance un peu dessus, mais ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas parce que je ne suis pas en confinement, donc je ne parle pas de moi. Je travaille toujours. Mais pour le cas des peintres ou des dessinateurs qui sont en confinement en ce moment, ça peut être important pour pouvoir avancer dans leur passion. Ils peuvent avancer dans leur peinture, dans leur dessin, ou même dans leur savoir-faire, dans des choses qui peuvent évoluer pour leur passion. Par exemple, lire des livres, s'instruire sur des livres en regardant des vidéos, peu importe, il y a toujours moyen d'évoluer dans sa passion, dans le dessin, la peinture. Après, ça dépend. Est-ce que c'est plus facile pour un peintre ou un dessinateur le confinement? Est-ce que ça se passe plus facilement? Bien. Pas forcément, parce que ça dépend de la personne si elle a trouvé sa passion ou non. Un exemple, si par exemple tu fais de l'équitation, forcément tu ne vois pas ton cheval, donc c'est un peu compliqué de rester en confinement, tu ne vas pas voir ton cheval. Mais le point positif dans tout ça, parce qu'on peut toujours trouver du positif dans ce qu'on voit de négatif, je dis bien dans ce qu'on voit de négatif parce que ce n'est pas du négatif. Le négatif, c'est ce qu'on perçoit, tout dépend d'une perception. Si par exemple tu ne vois pas ton cheval, s'il est loin, forcément tu seras un petit peu dégoûté au début parce que tu n'as pas l'habitude de ne pas voir ton cheval. Tu as l'habitude de le voir souvent tous les jours, ou peut-être deux fois par jour, peut-être une fois tous les 2 jours, tout dépend combien de fois tu vas voir ton cheval. Mais forcément, tu n'as pas cette habitude. Mais une fois que tu auras l'habitude, tu sais qu'il y a des points positifs, parce que ça reste ta passion, donc tu peux évoluer pour autre chose. Tu es chez toi à la maison, donc tu as le temps. Tu as le temps, par exemple, de regarder des DVD sur le cheval, sur les chevaux. Tu peux t'instruire en regardant ou en lisant des livres sur les chevaux. Donc tu peux toujours améliorer ta passion. Tu peux toujours améliorer dans ta passion, dans le cheval par exemple. Tu peux, je ne sais pas, faire des choses qui vont t'aider à évoluer. Si tu as des cours à prendre sur les chevaux, ça dépend si tu fais par exemple, je ne sais plus comment on dit ça, quand tu fais des figures sur les chevaux, par exemple, de la voltige. Si tu fais de la voltige, voilà, le mot me revient. Si tu fais de la voltige par exemple, tu sais très bien que tu peux acheter des livres, tu peux même peut-être pas en acheter maintenant parce que tout est fermé, mais si tu as des livres, c'est un exemple comme un autre, si tu as des livres sur la voltige, tu as justement le temps de pouvoir lire ces livres pour connaître de nouvelles figures, par exemple. Je ne sais pas si tu aimes une autre passion, si par exemple tu es bricoleur, tu aimes bien bricoler. Forcément, tu as le temps, tu es chez toi, tu aimes bien bricoler, donc tu peux regarder aussi des livres sur le bricolage. Tu peux apprendre de nouvelles choses. Comment bricoler pour pouvoir construire une chaise, par exemple. Comment inventer un banc toi-même, un banc de jardin. Comment, avec des palettes, faire un banc de jardin, une table de jardin. Voilà, il y a toujours moyen de faire quelque chose dans sa passion. Il y a toujours moyen d'évoluer. Et dans le côté positif aussi, ce qu'on peut voir, c'est comme je parlais de l'équitation, après avoir laissé ton cheval assez loin de toi, forcément quand tu vas le revoir, le côté positif c'est que tu seras 2 fois plus content de le revoir. Tu seras 2 fois plus content de le revoir, tu seras 2 fois plus content de le monter, de faire des choses avec lui, d'être proche de lui, alors que quand ça devient une routine, tu es toujours content bien sûr, mais le ressenti n'est pas le même. Parce que quand tu manques de quelque chose, le point positif, c'est que quand tu refais la chose après, il y a beaucoup plus d'intensité dans ce que tu fais.
Donc tu verras que les autres, forcément, tu verras que tout le monde sera content, tous ceux qui vont se rejoindre, qui ne se sont pas vus pendant un moment. Les apéros en cheval sera beaucoup plus fun. Les petites sorties, des petites balades à cheval seront beaucoup plus fun. Parce que forcément, il y aura quelque chose qui aura manqué pendant un moment. Donc il y aura 2 fois plus de plaisir. C'est ça le point positif aussi. Donc continue à évoluer dans ta passion, chez toi. Continue à évoluer sur les choses que tu aimes. Voilà, ça c'est vraiment le côté positif. Après, que faire justement pour que tout se passe bien dans le confinement? C'est de voir les choses positives du fait que tu as le temps. Tu as le temps aussi avec tes enfants. Tu as le temps aussi de t'occuper de ton jardin. Voilà, tu peux toujours faire une petite promenade en plus si tu as un chien. Donc autant en profiter. Tu as une promenade, donc profites-en. Même si c'est 1 heure, c'est rien. Tu peux faire d'autres choses chez toi à la maison. Voilà, profite aussi pour faire quelques courses si tu dois faire quelques courses. En tout cas, je te conseille toujours de voir les choses du côté positif pour pouvoir évoluer chez toi. Pourquoi tu pourrais évoluer à l'extérieur de chez toi, mais tu ne pourrais pas évoluer en étant chez toi? Voilà, il y a toujours moyen de faire des choses, il y a toujours moyen d'avancer. Si tu n'as pas trouvé ta passion, parce que c'est le cas des fois pour des gens, donc c'est pour ça que je disais pour un artiste peintre ou pour un dessinateur, ça peut être plus facile de trouver sa passion, forcément, parce qu'il a déjà trouvé sa passion, enfin d'avancer dans sa passion, pardon, parce qu'il a déjà trouvé sa passion. Pour celui qui ne l'a pas encore trouvé, je te conseille justement de regarder ma vidéo qui s'affiche juste ici. Tu as juste à cliquer sur le lien, la vidéo va s'ouvrir et tu pourras la visionner jusqu'au bout si tu le souhaites. En tout cas, je te conseille de la visionner jusqu'au bout si tu veux trouver ta passion. Parce que ce sont des phrases qui vont faire en sorte que tu trouves facilement ta passion. Et pendant le confinement, ça pourra vraiment t'aider justement pour pouvoir passer le temps et pour pouvoir évoluer dans quelque chose. Comme quoi il y a du bon dans le confinement, il y a du bon dans chaque chose que l'on voit. Ça dépend vraiment de ta perception. Alors change ta perception, change ta façon de voir les choses, tes façons de penser. Essaye de les changer et vois ce qui te convient le mieux ou non. Et c'est à toi après de juger les pensées que tu veux garder pour pouvoir améliorer un peu ta vie, un peu dans ta passion, dans ce que tu fais, améliorer les choses. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Essaye aussi, si tu es artiste peintre ou dessinateur, essaye d'avancer, essaye de voir de nouvelles choses dans tes tableaux. Pourquoi pas, par exemple, faire de nouvelles figures dans l'abstrait. Essaye de trouver un nouveau style de peinture et voir ce qui te convient le mieux. Tu as le temps, alors profites-en pour pouvoir faire des choses qui te font avancer. Surtout, n'hésite pas à faire des erreurs, parce que c'est les erreurs aussi qui vont t'aider à évoluer dans ta passion. Pour te relever, il faut d'abord tomber. Ça, c'est logique. Si tu ne tombes pas, tu ne te relèveras jamais, et c'est comme ça, en tombant, que tu vas pouvoir te relever et évoluer. Voilà, au plus tu tombes, au plus tu te relèves et au plus tu évolues. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Tu peux laisser un petit like, tu peux laisser un petit commentaire aussi sous la vidéo pour me dire si ça t'a plu. Tu peux laisser la petite clochette pour recevoir toutes les notifications, ce qui permettra de recevoir mes vidéos suivantes. Pense aussi à t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt. Toi aussi deviens un artiste peintre, car on devient ce que l'on pense.